Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de novembre 2022. Et cette semaine j'ai lu 6 mangas tout simplement. Et on va commencer tout de suite par les tomes 5, 6 et 7 de Sacrificial Vote. Je vous montre les covers rapidement en espérant que ça brille pas trop. Voilà. Alors, Sacrificial Vote, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 2 décembre 2020 pour le tome 5. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 7 tomes. Et l'œuvre, vraiment, elle se sépare en 2 parties. Du tome 1 à 4, on suit une classe, du coup, qui essaye tant bien que mal de survivre à une application meurtrière manipulée par une personne dont je tairai le nom. Et qui s'amuse à assassiner les personnes, du coup, pour lesquelles les autres camarades votent au bout d'une semaine pour les assassiner, du coup, socialement, en propageant, du coup, des vidéos assez choquantes, embarrassantes, gênantes. Souvent, bah, du coup, les gens qui sont assassinés socialement, ils disparaissent, ils déménagent, ils se suicident, c'est vraiment trop grave. Et dans ces 3 tomes-là, du coup, dans ces 3 derniers tomes, on a une deuxième partie. Donc à la fin du tome 4, on découvre qui était derrière cette application, la personne se fait arrêter. Et voilà. Et en fait, ça nous emmène directement 7 ans plus tard, où notre héroïne du coup du début de l'histoire devient adulte et devient professeur. Et c'est à ce moment-là que du coup cette application revient, mais pas utilisée par la même personne. Et en fait, c'est une application pour les profs cette fois. Donc elle est encore mêlée à l'histoire. Et bah, c'est assez grave. Hein. Peut-être un petit peu déçu, on va dire, des assassinats publics, on va dire. Je trouve les informations compromettantes envers certains profs un petit peu moyennes. J'ai été vachement plus choquée du côté des élèves. Donc bon, il y en avait quand même qui étaient assez choquantes, mais c'est pas aussi fou que ce qu'on aurait pu en faire en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais sinon j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt original en fait de couper la poire en deux, d'avoir vraiment notre héroïne gamine élève avec ses camarades de classe et la voir 7 ans plus tard défier encore cette application en tant que prof cette fois. J'ai trouvé ça vraiment original, vraiment intéressant. Et puis voilà, ça nous amène à pas mal de conflits entre élèves-professeurs et entre professeurs tout court. Et c'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Même si il y a certains passages que je trouve un petit peu abusés, un petit peu what the fuck. Sans m'étaler dessus. Mais franchement je vous conseille, si vous aimez les mangas du genre, hein, vraiment comme King's Game et tout ce genre de manga là, et bah franchement celui-là il est vraiment pas mal, il sort un petit peu du lot, hein, les gens ne meurent pas pour une fois, ou s'ils meurent, bah, ils se suicident parce qu'ils sont trop embarrassés par leur secret dévoilé, mais c'est vraiment, ils sont morts socialement, c'est pas une véritable mort en soi, et libre à eux de réagir comme ils le peuvent finalement, comme ils le ressentent, mais c'est vraiment pas mal, voilà, c'est assez original et c'est plutôt cool. La seconde partie est pas mauvaise, il y a des passages un peu what the fuck, un peu déçu on va dire des vidéos compromettantes par rapport à certains profs, mais sinon c'est vraiment cool, c'est dans la lignée de la première partie et bah, c'est sympa. Je vais vous montrer juste les dessins qui sont vraiment sympas, qui sont vraiment cool. Ensuite au one shot Elle et son chat. Je vous mets le résumé du coup juste ici. C'est édité chez Pika le 29 septembre 2021. C'est un seinen et c'est un one shot. J'ai trouvé ce tome là assez sympathique. J'ai pas vu le petit court métrage et j'ai pas lu le livre. Mais j'ai acheté le manga parce que déjà ça parlait de chat. Donc dès que ça concerne un chat, j'hésite pas longtemps. Je suis assez faible à ce niveau là. Et écoutez, bah, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé que l'œuvre dégageait quelque chose de très triste, de très nostalgique. J'ai été très sympathique envers notre héroïne. On voit vraiment que c'est pas évident pour elle
et que plus on avance dans l'histoire et plus ça devient assez compliqué pour elle. On suit d'ailleurs l'histoire du point de vue du chat, donc c'est vraiment sympa, c'est la petite touche originale de l'œuvre, je trouve. Et c'est vrai que voilà, ce chat il est assez attendrissant, il essaye de faire ce qu'il peut en étant à la place d'un chat. Et on voit qu'il aime réellement sa maîtresse, elle l'a trouvé dans la rue et elle l'a adopté. Et c'est vrai que voilà, il est mignon, il a en fait la façon dont il voit sa maîtresse, du coup c'est vachement différent d'un humain, mine de rien. Et ça nous rend encore plus empathiques en fait. On s'attache encore plus à l'univers et à notre héroïne, vraiment comme si en fait on était à la place du chat et qu'on aimait profondément notre maîtresse. C'est un peu cette sensation là que j'ai eue, et c'est vrai que on avait vraiment envie de protéger l'héroïne, d'être là pour elle, et ce petit chat essaye de faire au mieux, même si voilà, c'est un chat donc il peut pas faire de miracle non plus. Mais on voit vraiment que le fait d'avoir ce chat dans sa vie, ça lui fait vraiment un bien fou malgré tout. Et c'est touchant, c'est très très chill, c'est très mélancolique en fait comme ambiance, et j'ai beaucoup apprécié. Ça se lit tout seul, c'est un petit one shot, c'est pas l'œuvre de l'année on va dire, c'est pas ultra transcendant, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé certains passages assez poétiques dans un sens, c'est assez doux et ça fait plaisir ce genre de lecture de temps en temps. Et en ce qui concerne les dessins, j'aime assez bien, c'est les mêmes dessins que pour la mangaka de Blue Period. J'ai lu qu'il y a pas mal de personnes qui n'apprécient pas trop son trait, mais moi ça me dérange pas. Moi je l'apprécie plutôt bien. En tout cas, moi j'adore Blue Period également, donc... Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 3 et 4 des Tisserands de la vérité. Alors c'est édité chez Komiku. Le 7 octobre 2021 pour le tome 3, c'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 5 sortira le 26 janvier, donc faut encore attendre un petit peu. C'est vrai que les tomes mettent pas mal de temps à sortir et c'est vrai que ça me frustre parce que c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Zack est notre personnage principal, et dans les premiers tomes on le voit jeune, gamin. On connaît pas énormément son passé, lui non plus d'ailleurs, il sait pas trop d'où il vient, mais voilà, c'est un magicien et il a été élevé par son maître, il lui a appris à maîtriser un petit peu la magie et tout. Et Zack ensuite il est parti suite à une dispute à la forteresse de fer, donc voilà, c'est un lieu où il y a des magiciens et des chevaliers. Sauf que les magiciens ils sont maltraités, parce que les magiciens en général dans cette œuvre là, dans cet univers, sont maltraités, sont critiqués, sont traités vraiment comme des moins que rien, et c'est vraiment pas cool, c'est vraiment horrible pour eux. C'est vrai que Zack a un tempérament assez flamboyant, il est assez dur à maîtriser, il est sanguin en fait le garçon, et c'est vrai que là, dans cet homme-là, il va se faire des amis, il va rejoindre du coup un groupe. Et franchement, ils vont être top. Dès le départ, ils vont être top avec lui, ils vont pas le juger, ils vont pas se méfier en fait, ils vont l'accueillir à bras ouverts. Il va se faire des amis en or. Et ça fait du bien parce que depuis le début, il était assez solitaire, assez distant, assez violent à certains moments. Et là, vraiment, ça l'adoucit. On découvre vraiment un autre Zack dans ces deux tomes-là et ça fait plaisir. C'est vraiment un bon gars finalement, et il a vraiment une bonne évolution à ce stade là, et on va vraiment voir du coup avec un de ses amis, j'en dis pas trop plus sur son identité, et ils vont du coup suite à un mauvais traitement, suite à un énième mauvais traitement qu'ils subissent parce qu'ils sont magiciens, et ils vont décider de ne plus se battre parce qu'ils sont en pleine guerre, pour info là. Et plutôt en fait de rejoindre l'ennemi, on va dire, l'ennemi qui en fait en a juste marre d'être traité comme des moins que rien en tant que magicien, et veulent juste être libres, être respectés, que tout le monde soit égaux. Et c'est vrai que c'est une noble cause, et j'ai envie de les voir se battre pour ça, les voir se battre pour obtenir enfin le respect qu'ils méritent, parce que ça reste des êtres humains quand même, Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, cette guerre, la relation avec les personnages, mais en tout cas c'est vraiment top.
C'est bien écrit, on est à fond dedans, ça se lit tout seul et j'ai envie d'en voir plus en fait. Et j'espère voir un petit peu plus le maître de Zek à l'avenir. Là on voit que c'était pas trop le top pour lui, mais j'ai l'impression qu'il va... Mais là à la fin du tome 4, il semble prêt à partir, rejoindre l'armée on va dire. Et j'ai un petit peu peur que du coup ça fasse un Léon, parce que voilà son maître s'appelle Léon, donc que ça fasse un Léon versus Zek dans une guerre prochaine. Et c'est vrai que ça me ferait un peu mal au cœur qu'ils deviennent ennemis, parce qu'ils ont une relation assez spéciale, et même si c'est pas tout beau tout rose et qu'ils se sont quittés sur une dispute, bah ça se voit qu'ils se sont quand même attachés l'un à l'autre. Donc c'est vrai que je suis un petit peu inquiète pour la suite, donc on verra ce que ça donne. Et je vais vous montrer les dessins. Ils sont très bons, hein. Moi j'aime beaucoup le trait. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!